Salut la compagnie. Alors aujourd'hui on est mercredi 5 octobre, parti de Corfou hier, donc bon, navigation sans grand intérêt parce que un peu de voile, un peu de moteur, et puis une petite prise à la traîne d'une sériole, un petit kilo, bon on va se la régaler quand même ce soir. Là donc direction de Preveza, donc il y a 38 nautiques à faire aujourd'hui. Bon, tu le vois, le temps mi figue mi raisin on va dire. Là on est à hauteur de Paxos, donc ce que tu vois là c'est le mouillage des Gaillos, hein, où on a déjà été. D'autres mouillages, j'ai oublié le nom là-bas. Anti-Paxos ici, donc Preveza, le CAD là, Preveza là-bas. Bon, se termine la journée tranquillou quoi, il est 17h35 précisément, il fait 29 degrés, 29 degrés tu vois, hop. Je suis en t-shirt, en short, et il fait chaud, là franchement j'ai chaud, c'est cool pour un 5 octobre, donc toujours route vers Preveza, donc là au moteur parce que le vent est monté jusqu'à 24 nœuds, il devait passer nord, et puis non, il est toujours, alors on a pris de l'est, après on l'a pris du sud-sud-est, et là on est toujours sur un régime qui est sud-sud-est. Donc voilà, l'endroit où l'on va, c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, il n'y a plus que 4 nœuds, hein, ce qui n'est pas suffisant pour naviguer à la voile. Petit arrêt aujourd'hui à Preveza, par plaisir. Je sais plus si c'est la 6e ou 7e fois que je viens. C'est pas la ville la plus belle qui existe, mais c'est un peu comme tu sais, un endroit que tu connais où tu as plaisir à revenir. Donc voilà, je suis allé acheter une petite pompe à pied là pour l'eau de mer, parce que la mienne, je pensais qu'il y avait une prise d'air, mais enfin du moins dans la tuyauterie, mais non, elle doit être dans la pompe. Donc voilà, changer pour faire un petit peu les économies d'eau, bien qu'avec un désalinisateur tu es de l'eau on va dire un petit peu à profusion, mais bon, des salles comme je t'avais dit, tu pompes, tu vas pomper de l'énergie énormément, et puis la membrane te compresse l'eau et rejette de l'eau salée, donc on augmente la salinité de l'eau. Enfin bon, tu vas me dire c'est pas bien grave, mais si on fait tous le petit geste qu'il faut, ça serait bien. Voilà, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller manger à Il Mondo de Mare. Donc c'est une poissonnerie qui a sur la rue principale, là pas loin du mouillage, et des super produits de qualité. Ils font un resto, donc et puis tu manges le loup je crois pour 10 balles, la dorade pour 6,50 €. Donc voilà, écoute, rien à voir avec chez nous, et c'est très bien. Allez, le bisou, et cet après-midi, normalement, départ pour Vonitsa. « 6 octobre, tenue du 6 octobre, pas de t-shirt. » Bon, départ de Preveza, on est dans le golfe Ambracique, direction de Vonitsa, là-bas, enfin, je te montre quand même. Voilà, Vonitsa, derrière le cap, on va envoyer là-bas. Et regarde-moi un petit peu ces hautes montagnes, que l'on a un ciel voilé, comme tu le vois, hein. Mais on a des montagnes, on a des pics qui sont à 2700 mètres. Tu vois, qui sont juste à côté.
prodigieux. La Grèce au mois d'octobre, c'est prodigieux. Départ de Vonitsa. Et comme d'habitude, départ sous voile. Alors, programme du jour. Donc, Vonitsa, direct Preveza. Le chenal de Preveza et descente sur Lefkas. Panal. Ouf. Passage, normalement, à 16 h comme la fois précédente. Allez, bye bye Méganisie, il est 10 h, nous sommes le 12 octobre et direction cette fois un peu plus au sud. Donc on va contourner Méganisie, on va passer entre l'île et la Grèce continentale pour descendre donc plus au sud et passer un bon moment ailleurs. 3 jours ici, 3 jours très agréables. Hop, on va reprendre un peu du cap. Et bon, une petite pluie hier, mais rien de dramatique toute la journée. Petite pointe de Méganisie.
Bah, tu l'entends, nous sommes au moteur. Et au moteur, ça n'empêche pas de se faire une belle prise. Donc c'est une bonite. La voici, on va la mettre dans le seau, la vider et pour ce soir ou demain soir, on sera tout bon. Arrivé sur Ithaq, donc on commence à rentrer dans le fjord pour rejoindre Vati. J'ai un petit problème. C'est un problème que j'ai depuis quelques jours, depuis ouais, je dirais quelques semaines, à savoir j'ai l'électricité qui saute quand j'utilise le dessal. Donc c'est un réel problème, je ne sais pas d'où ça peut venir. Je pensais que ça venait du coupleur général négatif. Je l'ai changé hier, alors je sais pas trop le modèle. Il n'y avait pas si tu veux, quand je l'ai acheté dans un chip à Corfou, il n'y avait pas des caractéristiques. Donc je ne sais pas s'il permet de sortir 100 ampères ou 500 ampères, parce qu'il y a des modèles différents. Donc je vais essayer de trouver un 500 ampères si je peux, et puis le commander auquel cas, parce que c'est un vrai problème, si tu veux, de ne pas pouvoir faire de l'eau. Ça me rend donc dépendant des ports, même si, comme tu le sais, les ports c'est pas bien cher ici, mais ça me rend dépendant, et le principe, si tu veux, j'apprécie pas. Donc voilà, écoute, il faut régler ce problème, parce que là j'ai commencé à faire de l'eau, au bout de 5 minutes ça a sauté, et si tu veux, quand l'électricité saute, je n'ai plus de pilote, j'ai plus de traceur, j'ai plus, enfin, le pilote c'est le plus emmerdant quoi, hein, plus de frigo. Hier j'ai passé 2 heures à régler le problème, heureusement j'ai pu maintenir le frais qu'il y avait dans le frigo et dans le congèle, et ça finalement ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient du convertisseur? Mais bon voilà, tu l'as compris, il faut absolument régler ce souci-là dans les plus brefs délais. Quoi dire d'autre? Écoute, voilà, je veux dire, ça me contrarie ni ça entache la journée, mais voilà, c'est un petit peu emmerdant.